Les trous noirs peuvent être parmi les phénomènes les plus fascinants et mystérieux de l'univers. Ce sont des entités gigantesques en termes de puissance, mais en même temps, ils sont presque invisibles pour nous. Mais grâce aux recherches menées au cours des dernières décennies, nous sommes passés de l'ignorance à une connaissance de plus en plus approfondie des trous noirs. Et les choses sont devenues encore plus folles. Michio Kaku a annoncé que nous avions enfin un aperçu de ce qui se trouve à l'intérieur d'un trou noir, et ces nouvelles informations mettent en lumière des détails que le monde scientifique a peut-être manqué pendant tout ce temps. Rejoignez-nous pour plonger dans les trous noirs et découvrir ce qui se trouve à l'intérieur du grand méchant de l'espace. Avant d'entrer dans les détails de la découverte de Michio Kaku, parlons d'abord de quelques jalons importants. Alors que beaucoup d'entre nous ont une idée générale de ce que sont les trous noirs, il reste encore quelques lacunes dans nos connaissances. En 1916, Albert Einstein a publié sa théorie générale de la relativité, qui prédisait l'existence des trous noirs. À l'époque, le concept de trou noir était purement théorique. Il a fallu attendre 50 ans pour que la communauté scientifique trouve des preuves de l'existence des trous noirs. Cela s'est produit dans les années 1960. En étudiant la constellation du Cygne, des astronomes ont observé une étoile bleue étrangement brillante émettant des rayons X. Cette étoile n'était pas immobile, mais en orbite autour d'un objet sombre massif. Un examen plus approfondi a révélé que les rayons X n'étaient pas émis par l'étoile elle-même, mais étaient aspirés par l'objet sombre autour duquel elle gravitait. C'est ainsi que le terme « trou noir » est apparu. Cette découverte était importante car elle validait l'existence des trous noirs, confirmant qu'ils n'étaient pas simplement le fruit de l'imagination d'Albert Einstein. Bien que révolutionnaire, cette découverte a également mis en évidence la présence d'une entité énigmatique dans l'espace qui nécessitait une exploration urgente. Les chercheurs du monde entier se sont donc lancés dans des recherches plus approfondies. Ce trou noir particulier a été désigné sous le nom de Cygnus X1. Situé dans la constellation du Cygne, à environ 6000 années-lumière de la Terre, cette découverte est loin d'être anodine. Il était environ 14 fois plus brillant que le Soleil et incroyablement dense, ce qui lui conférait une forte attraction gravitationnelle. La gravité est si intense que même la lumière ne peut s'en échapper, d'où le nom de trou noir. Le concept de trou noir est à la fois fascinant et terrifiant. Il s'agit d'une région de l'espace où la gravité est si forte que même la lumière ne peut s'en échapper. Tout ce qui s'aventure trop près d'un trou noir est aspiré à l'intérieur, pour ne plus jamais être revu. Cette nature périlleuse des trous noirs souligne l'importance de les comprendre correctement. Après la découverte de Cygnus X1, les scientifiques ont commencé à rechercher d'autres trous noirs. Cependant, en raison de leur nature incroyablement insaisissable, ils estiment qu'il pourrait y avoir plus de 100 millions de trous noirs dans la seule Voie lactée. Nous ne disposons pas encore d'un décompte exact, mais il semble que notre galaxie, la Voie lactée, compte plusieurs millions de trous noirs, ce qui souligne l'importance accrue de leur étude. La principale préoccupation concernant les trous noirs sera toujours la gravité. La gravité est si intense que tout ce qui y pénètre est comprimé de manière astronomique jusqu'à devenir une singularité. En termes plus simples, les trous noirs sont comme des aspirateurs cosmiques qui aspirent tout. L'un des aspects les plus effrayants de la recherche sur les trous noirs est le fait que si quelqu'un tombait dans l'un d'eux, il serait étiré en une seule ligne. Ce processus se déroule lentement et la personne mourrait avant qu'il ne soit achevé. C'est pourquoi on dit que personne ne devrait s'en approcher. Mais les trous noirs sont partout. Serions-nous réellement en danger? Bien que le trou noir le plus proche de la Terre soit à 1500 années-lumière, il est encore assez proche pour susciter des questions et des inquiétudes. En 2021, des scientifiques ont réussi à publier la première photographie claire d'un trou noir. Ce trou noir a été photographié plusieurs nuits de suite, et à chaque photo, les chercheurs ont recueilli de plus en plus d'informations à son sujet. Ils ont dû combiner les photos individuelles pour créer quelque chose de clair, comblant ainsi toutes les lacunes. C'est ainsi qu'ils ont pu comprendre qu'un trou noir a 3 couches. Il ne s'agit pas simplement d'un trou unique fait de néant, comme le pensaient beaucoup de gens. Les choses sont bien plus compliquées qu'elles ne le paraissent. Tout d'abord, même pour atteindre le néant du trou noir, il faut traverser les 2 premières couches. La première couche s'appelle l'horizon des événements, et c'est le point de non-retour une fois que l'on se trouve dans la première couche. Une fois que vous avez franchi l'horizon des événements, il n'y a plus de retour en arrière et vous êtes aspiré dans le trou noir. Après cela, les choses empirent. La deuxième couche est la sphère de photons, la région où la lumière tourne autour du trou noir.
Toute lumière qui pénètre dans cette région est piégée et ne peut échapper à l'attraction gravitationnelle du trou noir. Enfin, nous arrivons à la troisième couche, la singularité. C'est là que tout ce qui entre dans le trou noir est comprimé de manière astronomique jusqu'à devenir une singularité. La singularité est un point de l'espace-temps où les lois de la physique telles que nous les connaissons s'effondrent et où nous ne pouvons pas prédire ce qui va se passer. À la singularité, la densité est infinie et les lois de la physique telles que nous les connaissons disparaissent. Ce qui aggrave encore la situation, c'est que chaque trou noir étudié est complètement différent du précédent. Bien sûr, ils ont tendance à suivre le même concept à 3 couches, mais leur fonctionnement peut être très différent. Si nous cherchions des étoiles dans le ciel, il nous suffirait de prendre des télescopes et d'examiner le problème en détail. Mais ce n'est pas vraiment possible avec les trous noirs. Les scientifiques ne peuvent étudier les trous noirs qu'indirectement, en observant le rayonnement qu'ils émettent ainsi que le gaz et la poussière qui les entourent. Il n'est pas possible d'envoyer une sonde comme voyager dans un trou noir, car tout ce qui entre dans l'horizon des événements est attiré vers la singularité et comprimé en un point infinitésimal. Il n'est donc pas possible de dépenser des milliards de dollars pour obtenir un instantané à la fois, car dès que la sonde s'approche suffisamment, elle disparaît dans le néant. En raison de ce problème évident, les scientifiques n'ont d'autre choix que d'étudier ces objets en 2 dimensions, même s'il s'agit en fait de phénomènes tridimensionnels. Pour rendre les choses encore plus difficiles, il y a aussi le problème que chaque trou noir est unique. Les lois de la physique telles que nous les connaissons s'effondrent lorsque nous essayons d'explorer l'intérieur. Cela signifie que les méthodes de recherche scientifique traditionnelles ne s'appliquent pas vraiment à l'étude des trous noirs. Il existe de nombreuses théories et explications différentes sur les trous noirs, et chacune d'entre elles rend les choses plus intéressantes. L'une des théories les plus fascinantes sur la formation des trous noirs est qu'ils se forment à partir d'étoiles effondrées. Lorsqu'une étoile a consommé toute son énergie, elle ne peut plus en générer suffisamment pour résister à la force de gravité qui l'attire constamment vers l'intérieur. L'étoile commence alors à s'effondrer sur elle-même, devenant de plus en plus petite et de plus en plus dense. Si l'étoile est suffisamment massive, ce processus peut se poursuivre jusqu'à ce qu'elle devienne une singularité. Pour mieux comprendre la nature des trous noirs, les scientifiques de la NASA se sont intéressés au cœur de la galaxie M87. Les astronomes ont observé un tourbillon de gaz d'hydrogène très chaud qui tournait à la vitesse stupéfiante d'1,2 million de kilomètres à l'heure. La force de ce disque de gaz en rotation aurait dû le faire se disperser violemment dans toutes les directions, mais ce ne fut pas le cas. Les scientifiques en ont conclu que pour éviter cela, il devait y avoir un objet massif concentré au centre de la galaxie. Cet objet massif pesait entre 2 et 3 milliards de soleils et ne pouvait être qu'un trou noir. Mais ce n'est pas la seule théorie concernant la rotation des trous noirs. En 1963, le mathématicien néo-zélandais Roy Kerr a utilisé les équations gravitationnelles d'Einstein pour fournir la meilleure description d'un trou noir en rotation. Kerr a montré qu'un trou noir en rotation ne s'effondrerait pas en un point, comme on le pensait auparavant, mais en un anneau de feu ou un disque fin. Ce disque tournerait si vite que les forces centrifuges l'empêcheraient de s'effondrer. Ce disque de matière en rotation a été appelé l'ergosphère. C'est dans cette région entourant le trou noir que les lois de la physique commencent à s'effondrer. Mais la caractéristique la plus intrigante de la solution de Kerr était qu'elle prédisait l'existence d'un pont d'Einstein-Rosen, également connu sous le nom de trou de verre. Il s'agit d'une passerelle théorique dans l'espace-temps qui relie 2 régions distinctes de l'univers, voire 2 univers parallèles. L'idée est que si une personne tombe dans un trou noir, au lieu de périr, elle est entraînée dans un tunnel à travers un anneau de feu et ressort par un trou blanc dans un univers parallèle. Pour comprendre comment cela fonctionne, nous devons examiner le concept d'espace-temps. Dans la théorie d'Einstein, l'espace et le temps ne sont pas des entités distinctes, mais des dimensions interconnectées qui composent un tissu quadridimensionnel appelé l'espace-temps. Les objets dotés d'une masse courbent ce tissu, créant un champ gravitationnel qui pousse les autres objets à se rapprocher d'eux. Imaginez maintenant une feuille de papier représentant l'espace-temps. Si vous placez 2 points sur la feuille et que vous tracez une ligne entre eux, cela représente la manière dont les objets se déplacent dans l'espace-temps. Mais que se passerait-il si vous pouviez plier le papier en 2 et créer un raccourci entre les 2 points? C'est l'idée de base d'un trou de verre. Il s'agit d'un raccourci qui relie instantanément 2 points éloignés dans l'espace-temps. Les trous de verre ne sont pas seulement un concept de science-fiction, ils sont en fait une prédiction de la relativité générale. Cependant, personne n'en a jamais observé directement.
La raison en est que les trous de verre sont intrinsèquement instables et qu'ils s'effondreraient presque instantanément. Mais l'existence d'un pont d'Einstein-Rosen suggère que les trous noirs ne sont pas seulement des aspirateurs cosmiques, ils pourraient également servir de portail vers d'autres régions de l'espace-temps. Peut-on utiliser un trou de verre pour voyager dans l'espace et le temps? Malheureusement, la réponse est probablement non, du moins pas encore. Même si nous parvenions à stabiliser un trou de verre, il est peu probable que nous puissions l'utiliser pour voyager plus vite que la lumière. Selon la théorie de la relativité restreinte d'Einstein, la vitesse de la lumière est une limite absolue à la vitesse de déplacement dans l'espace-temps. Cependant, la théorie des trous de verre et des trous noirs en tant que voie d'accès à d'autres parties de l'univers, voire à d'autres époques, est un sujet de fascination et de spéculation parmi les physiciens depuis des décennies. L'idée qu'il puisse exister des raccourcis dans le tissu de l'espace-temps qui nous permettent de voyager sur de grandes distances et même dans le passé pourrait être révolutionnaire si nous y parvenions. L'un des concepts les plus fascinants dans ce domaine d'étude est le trou de verre de Kerr, nommé d'après le mathématicien roi Kerr, qui l'a décrit pour la première fois en utilisant les équations gravitationnelles d'Einstein. Ce type de trou de verre est essentiellement un tunnel hypothétique qui peut relier deux points éloignés dans l'espace-temps, comme deux univers différents ou même deux époques différentes au sein d'un même univers. Le trou de verre de Kerr est souvent représenté sous la forme d'un anneau. Le passage à travers l'anneau pourrait potentiellement transporter un voyageur dans un autre univers ou une autre époque où les lois de la physique pourraient être très différentes de celles que nous connaissons. Si l'idée d'utiliser les trous de verre comme vecteur de voyage interstellaire ou de voyage dans le temps est certainement passionnante, comme nous l'avons déjà mentionné, elle fait l'objet d'un débat parmi les physiciens. Certains ont souligné que les trous de verre, et en particulier les trous de verre de Kerr, pourraient être instables ou impossibles à traverser en raison des radiations intenses et des forces subatomiques qui entourent leur entrée. Voici les derniers développements dans le monde de la science concernant les trous noirs. Vous pouvez écrire ce que vous souhaitez ajouter dans la section des commentaires.